Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e épisode de Cinémastock. Aujourd'hui, nous repartons aux États-Unis. Les comics ont toujours eu un lien intime avec l'histoire. Si Superman a été créé en héros biblique, c'est pour promouvoir le New Deal et convaincre les Américains de combattre les nazis. Une histoire de Superman le mettait d'ailleurs en scène, jugeant Staline et Hitler pour leurs crimes. La Seconde Guerre mondiale enclenchée et l'attaque de Pearl Harbor commise, les États-Unis entrent en guerre. C'est là que Marvel Comics lance le héros patriote Captain America, créé par Jack Kirby et Joe Simon, véritable figure de la propagande américaine. Après la victoire des Alliés et la capitulation des Japonais, les communistes remplacèrent les nazis. Marvel utilisa ainsi la fine équipe des Avengers pour défendre les idéaux des États-Unis. Une équipe contrebalancée par celle des X-Men prônant tout combat des minorités. S'il y a un héros à retenir de cette période anticommuniste des comics, c'est celui qui, au Vietnam, fut victime d'éclats de shrapnel, le milliardaire marchand d'armes Tony Stark ou Iron Man. Iron Man est sorti en 2008, réalisé par Jon Favreau et produit par la Paramount. Le film jouait d'un casting pas trop mal, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow et bien sûr Jeff Bridges qui a joué dans The Big Lebowski et Tron, mais surtout dans Les Chèvres du Pentagone, qu'il faut voir à tout prix. Il faut savoir qu'Iron Man est le premier film du projet Marvel Cinematic Universe, une longue saga dont les films comme Civil War ou Doctor Strange sortent encore en salle. Tony Stark est un milliardaire vendeur d'armes, dragueur invétéré et fêtard fini. En Afghanistan, pour établir un contrat avec l'armée américaine, il se fait bombarder par des talibans, reçoit des éclats de shrapnel dans le cœur et se fait enlever par le clan des 10 Anneaux qui exige de lui de construire une arme surpuissante. Pour éloigner les éclats de métal de son cœur, un autre prisonnier lui place un électro-aimant dans le bidon que Tony parfaira tout au long du film. Pour s'échapper, les deux hommes construiront une armure que Tony revêtera afin de percer la sécurité qui les retient, grâce au sacrifice de son compagnon. Une fois revenu aux États-Unis, Tony revoit les gens qui l'entourent, Pepper Potts, son assistante dévouée, Obadiah Stane, son bras droit, son ami James Rhodes dans l'armée, et Jarvis, son intelligence artificielle. Il entreprend alors de ne se consacrer qu'à un seul projet, protéger les autres. Ce projet prendra la forme d'une armure contrôlée grâce à sa batterie pectorale qu'il testera en tentant d'atteindre la stratosphère sans prendre en compte le refroidissement de l'air en altitude et manquera donc de se tuer. Au courant de son projet, Obadiah Stane commencera à se montrer ambitieux, ce qui titillera l'esprit de Tony, qui enverra Pepper Potts pour espionner son bras droit et qui découvrira qu'il était en contact avec des terroristes. Le clan des 10 Anneaux se sert des armes de Stark Industries pour s'attaquer aux civils. Stark décide alors d'intervenir et libère à peu près la région pendant qu'Obadiah Stane se prépare une nouvelle armure. Un jour, Obadiah Stane, auquel il manque une batterie pour son armure, fiche Tony Stark chez lui et lui vole sa batterie pectorale. Pendant ce temps, Pepper Potts recherche dans les laboratoires de Stark Industries avec Coulson, un agent du SHIELD, Obadiah Stane qui les attaquera avec son armure. Tony essaiera de récupérer une ancienne batterie dans son garage et utilisera son armure pour foncer à Stark Industries. S'ensuivra un combat entre Iron Man et Stane qui se finira par la victoire de Stark. Soupçonné d'être Iron Man par la presse, Tony la rassemble et confirme qu'il est I am Iron Man. Après le générique, nous pourrons rencontrer Samuel L. Jackson et Stark discuter d'un projet, les Avengers. Le principal défaut du film, c'est son méchant. Le problème que rencontrent ces adaptations de comics qui font intervenir un méchant iconique de la BD, c'est s'il y a retournement de situation autour de cette personne, on le saura d'avance. Ici, on sait qu'Obadiah Stane trahira Iron Man. C'est pourquoi Iron Man 3 a réussi son teasing. Aussi, le fait que ce film doive lancer l'univers cinématographique Marvel constitue un point négatif, puisque certaines scènes et certains personnages comme Coulson n'ont un intérêt narratif non pas pour le film, mais pour la saga. Cela crée un certain artifice autour de ces personnages. Sinon, qu'est-ce que ça fait du bien ? Outre le défaut déjà cité, l'adaptation est bonne de par une actualisation du récit. Le film se déroule dans un contexte post-11 septembre 2001, dans le cinéma hollywoodien et après l'invasion de l'Afghanistan où les Américains se devaient de réaffirmer leurs idéaux. Comme dit en introduction, les super-héros sont liés à l'histoire américaine.
Les 10 anneaux sont alors des terroristes et le mandarin sera une forme de chef à la Ben Laden dans Iron Man 3. Ramener les communistes à notre époque aurait été stupide, puisqu'il n'y aurait pas d'enjeu, ça aurait été une histoire qui parle à peu. L'actualisation se traduit aussi par le désir de faire de Tony Stark un personnage comique. Iron Man n'était pas un héros réparti comique dans les comics, c'était un héros en proie à des remises en question et poussé dans les années 80 à l'alcoolisme. Le rendre comique ajoute du divertissement. Parce qu'il est clair qu'Iron Man est un film de divertissement. Pourtant, Favreau ajoute un propos sur la vente d'armes et sur les conflits. En effet, après son expérience dans les grottes, Tony fait face à ce que sont réellement ses armes. Au lieu d'inventions qui causent la mort, Stark élaborera pendant tout le film des inventions qui sauvent des vies. C'est une démarche d'humanisation du robot qui est faite. Stark ne sera plus un ambitieux et l'enjeu du film sera au sens propre, comme au figuré, son cœur. Favreau développe une mise en scène classique mais efficace. La réalisation suit le travail de Bryan Singer dans X-Men, adapter la caméra aux super-héros. Ici, elle transmet la vitesse de réflexion de Tony dans des plans séquences. Tout est fait pour mettre en valeur les inventions de Tony, des zooms afin de décrire parfaitement l'armure d'Iron Man, mais aussi des plans de vol assez longs et des scènes d'action très bien mises en scène. Iron Man est un bon film. Un très bon divertissement, assez inventif pour ne pas reprendre les poncifs propres au genre, et qui transmet judicieusement la puissance du héros. L'adaptation est intelligente car elle actualise un récit et transpose les ennemis dans notre situation géopolitique. Le premier film du Marvel Cinematic Universe réussit une grande partie de ses objectifs et pose de solides bases pour la saga. Dommage que la suite n'ait pas été au niveau. Sit on a mic and doodle my doodle, you do not have a fighting chance to move. You were covered in my poo-poo, smothered in my manure while I spit saliva fluid. Goop is glued to you. You don't have a clue as to what we're about to do you? So just sit back and watch something you just gon' happen touch. So you just made me sneeze, I'm allergic to beats like these. Please excuse me, my allergies are acting up, thanks all I've got. You're probably wondering why there's thunder and everyone is running and